Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Maritonouji. Ave Maria, chers amis, à tous et à chacun, paix et joie. Nous sommes heureux de nous retrouver pour continuer notre marche vers la guérison des blessures affectives. Dans la dernière édition de motivation, nous avons parlé de journaling, et c'est-à-dire écrire dans son petit journal tout ce que nous pensons, tout ce qui nous arrive, les projets que nous avons en vue, et voilà. Alors, le journaling, comme je le disais, peut également être utile pour gérer les défis que nous rencontrons dans la vie. Donc, écrire sur les obstacles que vous avez rencontrés et comment vous les avez surmontés peut vous aider à apprendre de ces expériences et à développer votre résilience. Tous les projets que vous avez, vous devez les écrire dans un cahier et vous allez réfléchir là-dessus. Lorsque c'est écrit, c'est plus facile de suivre ce projet-là du début jusqu'à la fin. Il y a des projets qu'on va exécuter dans 6 mois, dans 1 an. Vous l'écrivez dans un cahier et au fur et à mesure, vous allez réfléchir là-dessus. De nouvelles idées peuvent arriver et vous allez compléter également. Mais écrivez surtout sur les objectifs que vous voulez atteindre. Écrivez promptement. Vous pouvez même avoir un petit carnet dans la poche et à chaque moment, lorsque vous avez une petite idée, vous pouvez écrire. Faites aussi très souvent recours à ce que vous aviez écrit. Cela vous aidera à avancer. Alors, nous allons donner aussi quelques idées d'activités manuelles pour se recentrer sur soi-même. Nous avons par exemple la couture, le tricotage, et la poterie, la peinture. Ce sont des activités que vous pouvez faire. Il y a également le dessin, le bricolage, le jardinage et passer du temps avec les amis et avec la famille. Et tout ceci, toutes ces activités vont vous aider à récupérer l'estime de soi. Alors, je voudrais aborder une petite parenthèse. Pourquoi est-ce important de passer du temps avec les amis et la famille? Alors, les relations sociales peuvent nous aider à avoir un soutien émotionnel. Les amis et la famille peuvent nous aider à traverser les moments difficiles de notre vie. Les moments de stress, de deuil ou de perte sont souvent plus faciles à surmonter lorsque vous avez un réseau solide de personnes sur lesquelles nous pouvons compter. Vous voyez par exemple, en Afrique et dans plusieurs pays du monde, lorsque vous avez un décès et l'un des parents ou un ami proche vous quitte brusquement, rien qu'avec la présence des amis à cet événement, cela vous réconforte. Il y a même certains qui vont même jusqu'à compter le nombre de prêtres ayant célébré la messe d'un défunt. Donc c'est la preuve que cette personne-là a eu une certaine importance. Et le revers de la médaille, c'est quoi? Lorsque quelqu'un se trouve dans une situation difficile et qu'il n'a trouvé à côté de lui que très peu de personnes, cette personne revient en lui-même et se dit, mais et mes amis, où sont-ils? Étaient-ils vraiment de vrais amis? Comme le dit un auteur fameux, c'est dans les difficultés que l'on reconnaît ses meilleurs amis. Et donc, formez autour de vous des amis véritables, de meilleurs amis, des personnes sur qui vous pouvez compter lorsque vous êtes dans les difficultés de la vie. Vous pouvez aussi, avec les amis et la famille, partager vos expériences. Les amis et la famille
nous permet de partager nos expériences et de créer des souvenirs précieux. Passer du temps avec des personnes que nous aimons nous donne un sentiment d'appartenance et renforce notre identité. Pourquoi c'est important de passer du temps avec les amis et la famille? Les amis et la famille sont une source de plaisir et de divertissement. Nous pouvons faire des activités ensemble, rire et profiter de la vie. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut? Sinon, comment passer du temps avec les amis et la famille? Ce sont des choses que vous connaissez déjà, ce sont des choses que vous faites. Et je voulais juste ici rappeler, quelques façons de passer du temps avec les amis et la famille. Alors, par exemple, on peut organiser un dîner ou un barbecue. Vous voyez, vous avez la bonne viande et vous avez un ami chasseur qui vous a amené, par exemple, la viande d'antilope ou bien la viande de brousse en général. Et vous organisez donc un barbecue et donc la grillade. Vous invitez vos amis et vous restez ensemble, vous mangez et vous buvez une bonne bouteille de vin et voilà, vous êtes ensemble et c'est bien. Vous pouvez aussi participer à des activités sportives ou culturelles. Dans certains pays, il y a des ressortissants d'un autre pays, et surtout à l'étranger. On forme parfois des associations, des ressortissants de telle ville ou bien de tel pays. Et on se retrouve pour pouvoir manger ensemble ou bien créer une activité ensemble. Et on peut aussi se retrouver pour créer une société, une entreprise et autour desquelles on se retrouve de temps en temps pour festoyer. On peut aussi organiser une soirée jeux de société. Les jeux de société, par exemple, sont un excellent moyen de passer du temps ensemble, tout en s'amusant. Et il y a, par exemple, des sorties qu'on peut faire, des voyages et tant de choses qu'on peut faire avec les amis. Alors, la partie importante que je voudrais aborder maintenant, pourquoi est-il important de prendre soin de soi lorsque l'on passe du temps avec les autres? C'est très important. Lorsque nous passons du temps avec les autres, il est facile de se concentrer sur les besoins et les désirs des autres et de négliger les nôtres. Cependant, prendre soin de soi est crucial, même lorsque nous sommes entourés d'autres personnes. Oui, premièrement, lorsque nous prenons soin de nous-mêmes, nous sommes plus à même de prendre soin des autres. Si nous ne sommes pas en bonne santé physique et mentale, nous risquons de ne pas être en mesure de répondre aux besoins des autres de manière efficace et aimante. Cela peut conduire à une détérioration de nos relations avec les autres, car nous pouvons nous sentir épuisés, stressés ou débordés. En prenant soin de nous-mêmes, nous pouvons mieux répondre aux besoins des autres et maintenir des relations plus saines et plus satisfaisantes. Deuxièmement, prendre soin de soi peut nous aider à mieux gérer le stress. Lorsque nous sommes exposés à des situations stressantes, telles que des conflits ou des situations sociales difficiles, nous pouvons nous sentir submergés et incapables de gérer nos émotions. En prenant le temps de prendre soin de nous-mêmes, par exemple, en pratiquant la méditation ou en faisant de l'exercice régulièrement, nous pouvons renforcer notre résilience émotionnelle et mieux faire face aux défis qui se présentent. Troisièmement, prendre soin de soi peut nous aider à mieux communiquer avec les autres. Quatrièmement, prendre soin de soi peut nous aider à renforcer notre estime de soi. Lorsque nous prenons le temps de faire des choses que nous aimons et de prendre soin de notre corps et de notre esprit, nous nous sentons mieux dans notre peau. Frères et sœurs, cela peut conduire à une plus grande confiance en soi et à une estime de soi plus positive. En ayant une estime de soi plus forte, nous pouvons être plus résilients face aux critiques ou aux commentaires négatifs des autres. C'est-à-dire, réussir donc à prendre de la hauteur. Enfin, prendre soin de soi peut nous aider à mieux nous connecter avec les autres. Lorsque nous sommes en mesure de prendre soin de nos propres besoins et de nous sentir bien dans notre peau, nous sommes plus susceptibles
d'attirer des relations positives et saines dans notre vie. Nous pouvons mieux communiquer nos besoins et nos désirs aux autres et nous sommes plus aptes à nouer des relations durables et satisfaisantes. En conclusion, il existe de nombreuses activités qui peuvent aider à se ressourcer et à prendre soin de soi. Il est important de trouver ce qui fonctionne le mieux pour soi et de prendre régulièrement du temps pour s'engager dans ces activités. Alors, avant de vouloir faire du bien aux autres, rester avec les autres et autres, nous devons d'abord prendre soin de nous-mêmes et avoir une certaine personnalité et savoir gérer donc des situations de stress, etc. Alors, frères et sœurs, n'oubliez pas que pour pouvoir donner, il faut en avoir. Et nous devons avant tout chercher à acquérir le maximum de bien-être à notre niveau et afin de pouvoir être utile aux autres. Et quand je parle de bien-être, c'est la possession de soi, c'est-à-dire pouvoir décider ce que l'on veut faire, être capable donc de gérer ses stress personnels pour pouvoir aider les autres. Je m'arrête là encore pour aujourd'hui en saluant tous ceux et celles qui partagent ces contenus, ceux qui nous encouragent par écrit ou qui nous appellent en posant des questions. Voilà, écrivez-nous toujours par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Si vous voulez donner des témoignages ou poser des questions ou également, pourquoi pas, nous proposer des thèmes à aborder. Alors, que Jésus Sauveur, dans sa miséricorde, par son sacré cœur, vous bénisse et vous donne la guérison au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain pour la suite et nous donnerons quelques conseils pour entretenir des relations saines et équitables. À demain.